Un crapaud. Donc aujourd'hui, vous voulez que je fasse le Daizen en gros. Ok. What? Yo la famille, c'est Daizen, alias le crapaud du game. N'hésite pas d'ailleurs toi-même à me conseiller des animaux à imiter pour les prochaines vidéos. Oui, les escrocs aiment bien les animaux. Alors aujourd'hui les gars, on va faire très simple, car je vais vous présenter des isekai. Oui, l'originalité n'est pas ici, mais Daizen et ses sushis le sont. D'ailleurs, bonne raison pour mettre un pouce bleu à la vidéo. Je vous ai fait un petit mélange de tout style d'isekai, histoire que la vidéo soit assez variée et plaise au plus de monde possible. Ah ouais, je suis trop gentil. Abusé. Waouh. Je suis d'ailleurs assez souvent actif sur Insta, donc n'hésite pas à aller t'abonner à mon compte. Et ouais les frérots, l'escroc est sur Insta. On va commencer avec l'animé du moment, Time Shadows, qui sera dans un style un peu similaire à Re:Zero pour ceux qui connaissent. Pour l'histoire de base, on suivra un gars qui va retourner sur son île d'origine après 2 ans d'absence pour l'enterrement de sa meilleure amie. Bon, au début, vous n'aurez pas beaucoup d'informations sur ce qui est arrivé à la fille, mais en fait, c'est fait exprès. Vous comprendrez pourquoi. Dans cet animé, t'as des choses qui sont des sortes d'ombres qui grossièrement copient le physique et la personnalité de certaines personnes et en gros, essayent de prendre leur place. Et du coup, sans trop vous spoil, car il n'y a que 5 épisodes de sortie, mais faut bien vous donner envie de le regarder. Bah, à chaque fois que notre protagoniste va se faire fumer, il va revenir un jour en arrière. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai classé dans la catégorie Isekai. Donc là, on a un animé qui commence extrêmement bien, car on aura un mélange entre suspense, mystère, mais aussi du stress. Et à chaque fois, tu te dis comment le héros va se sortir de la situation dans laquelle il est. Donc scénaristiquement, on n'aurait pas pu mieux commencer. C'est ultra bien rythmé. Et après le premier épisode, tu vas tout enchaîner. On a aussi, en plus de ça, une animation juste incroyable, avec des scènes très bien marquées et finies dans le dessin. Pour l'instant, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a que 5 épisodes. Mais il y a tellement de choses dans ces 5 épisodes que vous avez déjà de quoi kiffer. Et les animés comme ça, c'est assez rare. L'animé dont je vais vous parler maintenant est une œuvre que je connaissais déjà avant l'animé, puisque j'avais déjà lu le manga Skeleton Knight in Another World. Yes, I am bilingue, man. Pour l'histoire, on aura simplement un gamer qui va se faire transporter dans un MMORPG, dans un corps de squelette. Et en voyant ça, bah, le frérot, il va se dire, je vais me faire discret. Mais justement, quand t'as un squelette de 3 mètres, c'est vraiment pas simple d'être discret. Daizen 2022. Sans compter qu'en plus de tout ça, il est surpuissant. Donc il va devenir mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cet isekai sera dans un mélange entre de l'action et de la fantaisie, en plus d'avoir bien évidemment un héros surpuissant. Et vu que notre protagoniste a un sens de la justice, bah ça va pas être le gars qui va rester sans rien faire en voyant une injustice. Donc tu l'as deviné, tout ça va donner des scènes ultra badass et ce dès le début. Il y a pour l'instant 5 épisodes disponibles sur Crunchyroll et franchement de mon avis, l'anime commence très bien. On est dans un univers qu'on peut retrouver habituellement dans les isekai, mais on s'y prend rapidement. Pour le prochain animé, ça va être un animé adapté d'un jeu vidéo, Rayman Senzu. Habituellement, c'est pas mon kiff, mais là, d'après le trailer, la réalisation a l'air stratosphérique. En gros, on sera ici dans un monde tout comme nous, sauf que certaines personnes possèdent des particularités changeant leur physique. On est grosso modo dans une dystopie qui force ses habitants à avoir une vie de nomade, en plus d'avoir une épidémie pas très cool. Et nous, on va donc suivre un groupe de personnes qui va essayer de venir en aide aux infectés et pourchasser ceux à cause de qui ils sont comme ça. Bon, il n'est pas encore sorti, mais je voulais vous en parler car le trailer m'avait titillé. Déjà rien que pour l'animation, le trailer nous offre des plans magnifiques. Ça veut pas dire que l'animé sera comme ça, mais ça nous donne quand même une idée de quoi s'attendre. Je sais pas vous, mais moi en vrai il me hype de fou. Donc on garde un œil dessus. Ah gars. Et on va terminer avec Busou Renkin, qui nous parlera d'un lycéen lambda. Oui lambda, jusqu'à ce qu'il se fasse fumer par un monstre à tentacules et se réveille le matin en croyant à un cauchemar. Et le soir même, un de ses profs va se transformer en monstre et l'attaquer. Ouais, ça commence bien. Et en fait, on apprendra qu'il possède en réalité un cœur artificiel qui lui permet d'avoir certaines capacités, comme par exemple manger 50 sushis d'un coup. Waouh, quelle capacité incroyable. Bon, du coup, on aura un animé où notre gentil héros va combattre les méchants monstres. Oui, c'est cliché, mais c'est comme ça. On sera ici dans un shonen avec de la romance, mais comme souvent, du super pouvoir. Donc, manger plein de sushis, comme je te l'ai dit tout à l'heure. L'anime date un peu, mais honnêtement, rien de vraiment dérangeant. Ça se regarde bien. Il y a 26 épisodes et tu peux le retrouver. J'en sais rien du tout, frérot. Au moins, je suis honnête. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas à me proposer des animaux que je pourrais imiter pour les prochaines vidéos. Et n'oublie surtout pas, Daizen est un escroc.